L'ensemble de la rédaction de Yaoundé vous donne rendez-vous de 10h30 à 12h dans le cadre de la nouvelle émission Nous chez vous. Nous chez vous, un talk show sur les thématiques Politique, économie, art et culture, revue de presse cybernétique, la cuisine, lettres du correspondant, mais aussi de l'humour. Nous chez vous. Canal 2 International s'invite chez vous. Des cops qui nous ont retrouvés sur ce plateau, des cops de l'université de Yaoundé 1, précisément à la filière informatique de cette institution universitaire. Esther Nouya, bonjour. Bonjour. Ça va, les Jeux universitaires? Ah ouais, bon, les Jeux universitaires, ça soit, et donc pour le moment, les cours ne se sont pas arrêtés à l'université de Yaoundé 1. Du coup... Dans les cours se poursuivent à l'université de Yaoundé 1. Et vous, personnellement, vous êtes allé une fois quand même voir comment ça se passe concrètement sur le terrain avec les Jeux universitaires? Bon, pas encore, mais j'y compte bien. Ce sera quand? D'ici vendredi ou plus tard. C'est parce que vous êtes amateur que vous ne voulez pas aller? Non, je suis surtout un informaticien et membre du site. Donc, je vais faire un léger rappel de ce qui est de l'émission dernière. Dans le site, déjà, c'est une communauté au sein de l'université Yaoundé 1 qui regroupe en son sein presque tous les types d'informaticiens, donc tous les informaticiens des écoles, que ce soit l'université Yaoundé 1 en elle-même, Polytechnique ou bien école des postes, donc toutes les écoles qui font dans l'informatique en bref. Ouais. Et c'est tout à fait intéressant parce que il y a effectivement l'informatique qui a, on va dire, envahi le système de vie des Camerounais, mais cet envahissement est quand même freiné par un autre phénomène, un contre-phénomène qui s'appelle le virus. Généralement, on parle de virus dans le système informatique. Qu'est-ce que c'est? Effectivement, on parle de virus. Donc déjà, il faut savoir que un virus, c'est un programme qui est conçu par un pirate, déjà. Oui, un pirate dans le but de se copier à la fin des autres programmes pour se dupliquer. Donc, une fois qu'il se duplique, il est capable de faire... Donc, alors, pendant qu'on veut développer le système informatique et tout ce que cela concerne, il y a également des gens qui sont dans les laboratoires pour fabriquer les antidotes. Effectivement. Alors, comment ça marche, un virus? Voilà. Déjà, un virus, ça marche, je veux dire, lorsque vous vous connectez sur un réseau, déjà, ou lorsque vous utilisez une clé USB d'origine douteuse. Donc, tout ce que le virus a fait, c'est d'attendre le bon moment parce qu'il est déclenché par l'action de l'homme. Donc, une fois que vous insérez une clé USB d'origine douteuse ou que vous vous connectez sur un site web qui n'est pas sécurisé, par exemple, le virus a la possibilité de commencer à s'exécuter dès que l'ordinateur est allumé. Alors, Esther Nouya, la question que je dois vous poser, c'est quelles sont les conséquences? Ça entraîne quoi quand il y a un virus qui se balade dans votre machine, par exemple, un laptop comme celui-là? Voilà, effectivement, ça dépend maintenant du type de virus. Parce qu'on a des virus qui, un peu comme les virus biologiques, ceux qui ne sont pas capables de vous mettre à terre d'un seul trait. Et il y a également ceux qui sont capables de vous dévaster. Donc, en fonction des virus, il y a ce qu'on appelle les virus, il y a ce qu'on appelle les vers, et il y a également ce qu'on appelle les chevaux de Troie. Donc, pour les virus, eux, comme je l'ai dit, ils vont se déclencher une fois avec le contact de l'homme, donc dès qu'ils seront introduits dans l'ordinateur. Avec les vers, c'est beaucoup plus délicat parce qu'ils n'ont pas besoin de l'action de l'homme. Dès que vous êtes connecté sur un réseau, ils ont la possibilité d'entrer par les failles de sécurité du réseau et faire leur travail. Il y a également, avec les chevaux de Troie, qui arrivent généralement sous forme de pop-ups ou bien de petits logiciels ou de jeux en ligne là. Et dès que vous cliquez, pap, il entre et il déploie son contenu. D'accord. Et ça peut aller jusqu'à ça peut aller de la destruction, perte de données, cachage, les données qui se cachent, jusqu'à que vous n'arrivez plus à retrouver dans votre machine, pourtant c'est vous-même qui les avez introduits. Effectivement. D'accord. Alors, l'actualité aujourd'hui dans le monde entier, ça sent le virus, c'est quoi? Bon, déjà, aujourd'hui, les virus sont devenus tellement perfectionnés, tellement évolués, qu'ils sont capables de freiner pratiquement tous les secteurs. Donc, ils sont capables d'aller comme ça dans l'espionnage dans les entreprises, arrêter carrément les feux de signalisation. Vous imaginez un peu les conséquences que ça peut entraîner. Les enfants qui sont en train de rentrer de l'école et un feu qui change rapidement et brutalement. Vous imaginez un peu. Ça peut causer des accidents énormes. Effectivement. Donc les virus aujourd'hui sont vraiment évolués et on suspecte même déjà des gouvernements d'être derrière la chose. Mais il y a forcément des moyens de contourner cela. Et effectivement, c'est justement pour cela que on va vous... En ce moment, on fait recours aux policiers? Effectivement, bon, une sorte de policier maintenant, policier adapté
à l'ordinateur. En fait, ce que je veux dire par policiers adaptés à l'ordinateur, c'est en fait des antivirus. C'est-à-dire, ce n'est pas les policiers comme Moustique le charismatique, Effectivement, mais c'est les petits policiers qui sont plus forts que Moustique. Et c'est d'eux que vous vous servez maintenant pour détruire les virus. Effectivement. Est-ce qu'il y a une place où on vend les destructeurs des virus? Comment ça se passe? Bon, avec les antivirus, déjà, il faut savoir que la qualité de l'antivirus ne dépend pas forcément du nom. L'antivirus, c'est quelque chose qui doit se mettre à jour régulièrement. En fait, la base virale de l'antivirus. Donc, c'est ça, en fait, qui va jouer le rôle de protecteur. Donc, une fois que la base virale est mise à jour régulièrement, il n'y a plus de problème. En tout cas, Steve Nouyep, on aura l'occasion de vous recevoir encore, cette fois-là, pour parler précisément, justement, donc, des solutions pour faire face à ces virus. Merci infiniment d'être passé sur ce plateau. Steve Nouyep, qui est étudiant à l'université de Yaoundé 1, filière informatique. Il est membre du CID, c'est-à-dire un circuit, une espèce de communauté scientifique, des gens qui luttent contre les virus et qui connaissent ces choses-là. Effectivement. Merci beaucoup. Je ne voulais pas embarrasser Moustique le charismatique parce que lui, son job, c'est faire rire. Donc, moi, je conseille à tous ceux qui ont des ordinateurs, avant de toucher le clavier de votre ordinateur, lavez-vous les mains parce que les virus peuvent passer par